Mesdames et messieurs, je vous remercie de prendre part à cette réunion d'information sur le choix des spécialités en classe de première. Réunion d'information qui est à destination des élèves des classes de seconde et de leurs familles. Au cours de cette réunion, nous allons aborder une problématique complexe qui consiste dans le choix des 3 spécialités que les élèves vont devoir faire après leur classe de seconde pour entrer en classe de première générale 100 ans. Nous allons voir dans cette réunion la contextualisation de ce choix au sein de la classe de première, mais également du nouveau baccalauréat. Et puis, dans un second temps, je vous présenterai les différentes modalités de choix, le déroulement de l'année, de manière à ce que vous ayez une idée précise des différentes phases au cours desquelles votre enfant va devoir affiner ses choix. Donc, dans un premier temps, une présentation rapide, quelques rappels sur la réforme du baccalauréat et puis la réforme du lycée, du cycle terminal du lycée. On fera un passage par les sections linguistiques spécifiques, puisqu'il faut, pour les élèves qui sont dans ces sections, être bien conscients de l'importance relative des spécialités par rapport à l'ensemble de leur scolarité. Et puis, comme je vous le disais, je regarderai avec vous le déroulement de l'année pour les différentes phases de choix de ces spécialités. La présentation des spécialités en elles-mêmes aura lieu de manière un tout petit peu différée, puisque vous trouverez sur le site de la Web TV du lycée Jeanne d'Arc, sur YouTube, des vidéos de présentation spécifiques pour chacune des spécialités que l'établissement propose, pour les 7 spécialités qui rentreront plus dans le détail des programmes, de la méthodologie et des contenus de ces différentes spécialités. Pour ma part, je vais donc vous présenter ce qui va être un cadre général. Alors, vous le savez, ces spécialités s'intègrent dans la réforme du baccalauréat qui a été mise en œuvre depuis 3 ans maintenant, qui voulait simplifier une organisation trop complexe de la scolarité au lycée en termes de filières et qui nous permet un fonctionnement plus fluide dans les établissements tout en valorisant le travail et la régularité du travail des lycéens, puisque la part de contrôle continu est importante. Elle représente 40% de la scolarité des élèves sur le cycle terminal. Et vous le savez, depuis cette année, nous avons eu une nouvelle évolution de cette réforme du baccalauréat avec la disparition des épreuves communes de contrôle continu et une prise en compte plus importante des moyennes annuelles et également une prise en compte renforcée des options, mais options qui ne sont plus des notes bonus, mais des notes qui comptent comme des notes traditionnelles, c'est-à-dire qui peuvent faire gagner des points ou bien perdre des points, le cas échéant, ce qui est extrêmement rare dans le cadre des options. Donc cette réforme, elle est articulée autour de 2 grands axes, le contrôle continu pour toutes les matières du tronc commun, qui représente 40% de la note, donc une part importante de cette évaluation du baccalauréat, et puis de l'autre côté, un contrôle terminal qui correspond à 60% de la note finale. Alors pourquoi je rentre dans ce détail? Tout simplement parce que les spécialités viennent s'intégrer dans cette évaluation de manière différente, selon qu'il s'agit de la spécialité de première ou des 2 spécialités qui sont maintenues en classe de terminale. Vous le savez, les élèves choisissent 3 spécialités pour la classe de première, mais n'en conservent que 2 pour la classe de terminale. Ces spécialités, donc, si elles sont conservées en classe de terminale, sont passées sous la forme d'un contrôle terminal, un contrôle ponctuel, avec 2 épreuves de coefficient 16. Si la spécialité est abandonnée en classe de première, eh bien, les élèves seront donc évalués sous la forme du contrôle continu, auquel cas la spécialité abandonnée en classe de première aura un coefficient 8, c'est-à-dire un demi-coefficient par rapport au coefficient des spécialités qui sont poursuivies en classe de terminale. Donc, vous voyez sur ce tableau les différents coefficients. Bien évidemment, tous ces documents, vous les trouvez sur le site internet du lycée international Jeanne d'Arc. Si vous allez sur la rubrique réforme du lycée, baccalauréat, vous retrouverez des plaquettes d'informations. Je vous les présenterai à la fin de mon intervention. Vous retrouverez des plaquettes d'informations qui vous permettront d'avoir toutes les informations à votre disposition, notamment les coefficients, et puis de retrouver également les liens d'accès vers nos différentes vidéos.
Donc, je vous le disais, un principe, 3 spécialités en classe de première pour un volume horaire de 12 heures à peu près. Je dis à peu près puisqu'il peut y avoir dans certaines spécialités des dédoublements. Et puis, en classe de terminale, 12 heures sous la forme de 2 fois 6 heures puisque les élèves ne garderont que 2 spécialités. Alors, si on regarde ces spécialités, je vous le disais, par rapport à la totalité du baccalauréat, on s'aperçoit qu'entre les 2 spécialités de terminale et la spécialité abandonnée en fin de classe de première, on a un total des coefficients qui arrive à 40. 40 sur 100, ça représente donc les spécialités 40% entre la première et la terminale. Entre du contrôle terminal et du contrôle continu, ça représente 40% du baccalauréat des élèves, de la note de baccalauréat des élèves. Donc, autant vous dire que ce choix est quand même un choix stratégique, puisqu'il va compter pour presque 50% de l'obtention de la note qui servira à l'obtention du baccalauréat. Alors, le principe général, c'est que la construction se fait progressivement, aussi bien en classe de seconde vers la classe de première qu'en classe de première vers la classe de terminale. En classe de première, quand l'élève aura ces 3 spécialités, il communiquera au conseil de classe du 2e trimestre un premier choix concernant la spécialité qu'il compte abandonner, et cette spécialité sera choisie définitivement au 3e trimestre. Donc, on progressera vers une sélection de la spécialité à abandonner en classe de première, qui sera un choix également réfléchi. Un premier souhait au 2e trimestre et le choix définitif au 3e trimestre, qui est validé par le conseil de classe. En voie technologique, ce sera un tout petit peu différent, puisque les enseignements de spécialité qui composent la voie technologique ne sont pas en grande partie choisis par les élèves, notamment pour les spécialités des classes de première. Elles sont définies par le programme et par le contenu. Nos élèves donc passeront, comme les élèves des autres établissements, des épreuves terminales, le français à l'écrit et à l'oral au mois de juin, et puis en classe de terminale, les épreuves de spécialité au mois de mars, et 2 épreuves, l'épreuve de philosophie et le grand oral, l'épreuve orale terminale au mois de juin. Donc un baccalauréat qui est beaucoup plus étalé, beaucoup plus étendu, et qui permet aux élèves, je vous le disais, de progresser régulièrement. Pour autant, le baccalauréat est fondé sur des principes qui n'ont pas changé. Il est obtenu à partir d'une moyenne générale. Les notes s'équilibrent avec un système de compensation qui est donc maintenu. Pas de notes éliminatoires. Et puis également un oral de rattrapage qui est maintenu en tant qu'oral de seconde chance pour les élèves qui n'auraient pas obtenu leur baccalauréat dans un premier temps. Alors, cette réforme du baccalauréat, elle est fondée, assise, adossée sur la réforme du lycée. Vous le savez, la réforme du lycée, elle a voulu s'organiser autour de 2 principes. La fin des séries en voie générale pour permettre aux élèves plus de choix, notamment un choix plus adapté à leur volonté de poursuite d'études, et puis également le maintien des séries en voie technologique, puisque les séries technologiques sont, elles, fondées sur des familles professionnelles avec des orientations qui sont définies par leur référentiel. Le principe, c'est le principe du tronc commun avec des options, de l'accompagnement personnalisé et de l'éducation au choix et l'orientation, et puis les spécialités pour les classes de première. Sur ce schéma, vous reconnaissez la structure de la classe de seconde que votre enfant suit actuellement, c'est-à-dire un tronc commun avec l'accompagnement personnalisé, choix à l'orientation, de l'aide disciplinaire, et puis auxquels peuvent venir s'intégrer des enseignements linguistiques, les sections européennes, ou les sections Abibac, Bachibac, section internationale britannique, et puis un enseignement optionnel, le latin ou une ELV3 pour le lycée Jeanne d'Arc. La structure de la classe de première est identique, simplement les spécialités vont venir s'imbriquer en plus dans cette architecture avec un tronc commun et des enseignements linguistiques et les enseignements optionnels. Et on retrouve au centre une forme de réacteur de la réforme, que sont les 3 spécialités que les élèves choisissent au cours de la classe de seconde pour la classe de première. Même schéma en terminale, un tronc commun, de l'accompagnement personnalisé, des enseignements linguistiques éventuellement et des enseignements optionnels éventuellement, et au cœur de cette structure de la classe de terminale, 2 spécialités qui sont les spécialités que les élèves auront conservées pour leur classe de terminale.
Donc, vous le voyez, une classe de première qui s'articule selon trois grands éléments. Ce tronc commun qui reprend les disciplines comme le français, l'histoire-géographie, les langues vivantes, l'enseignement scientifique, et puis nos options dont nous parlions, le latin, l'espagnol pour le lycée Jeanne d'Arc, ou des sections européennes ou des sections linguistiques spécifiques. Et puis au centre, donc, les spécialités qui sont des spécialités qui vont composer un volume horaire de 12 heures d'enseignement pour les élèves. On retrouve 7 spécialités qui sont les spécialités qui vont vous être présentées par les enseignants dans leurs différentes capsules vidéo. La classe de première STMG reprend exactement la même structure, un tronc commun avec du français, de l'histoire, des langues vivantes, et puis à côté, 3 spécialités qui sont des spécialités, je vous le disais, obligatoires, des spécialités qu'on ne choisit pas parce qu'elles sont intégrées au schéma même de la formation. La classe de terminale, c'est exactement le même schéma pour la classe de terminale générale ou pour la classe de terminale STMG. 7 spécialités parmi lesquelles les élèves garderont en terminale générale 2 spécialités, avec une possibilité de prendre une deuxième option, les mathématiques expertes ou les mathématiques complémentaires pour les élèves qui se destinent à des études à composantes mathématiques ou à forte composante scientifique. Et puis pour la classe de terminale STMG, vous le voyez, des spécialités. Les élèves de terminale STMG, comme leurs camarades, choisiront une spécialité au cours de leur classe de terminale. Pour Jeanne d'Arc, ce sera gestion en finance, mercatique ou management, droit et économie étant une spécialité obligatoire pour les élèves. Ceci nous donne donc un schéma pour les classes de première générale binaire, selon que l'élève est dans le cas général, c'est-à-dire le cas d'un élève qui suit une scolarité dans une classe de 100 sections linguistiques spécifiques, donc un tronc commun, 12 heures de spécialité des options générales et puis une DNL possible, une section européenne possible. Et puis pour les élèves qui sont en section linguistique spécifique, Abibac, Bachibac, section internationale britannique, un tronc commun modifié, auquel viendra s'ajouter donc la section linguistique spécifique, dans laquelle on aura de l'histoire-géographie ou bien de la littérature en langue de section, qui se substitueront aux langues ou à l'histoire-géographie qui sont suivies par les élèves du tronc commun. On retrouvera toujours ces 12 heures de spécialité, et puis ensuite la possibilité pour ces élèves également de suivre une option. Le lycée Jeanne d'Arc va proposer 7 spécialités qui sont les spécialités classiques des établissements de typologie générale, l'histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques, humanité, littérature, philosophie, langue et culture étrangère, anglais ou allemand, mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences économiques et sociales. Ce sont les 7 spécialités qui sont offertes aux élèves du lycée Jeanne d'Arc, ce qui permet de suivre la totalité des études qui sont préparées par un baccalauréat général. Une spécificité, je vous le disais, sur les sections linguistiques spécifiques, Abibac, Bachibac ou baccalauréat français international, qui est une nomenclature à laquelle vous allez devoir vous habituer si vous êtes dans la section internationale britannique, puisqu'à partir de 2024, donc ça va concerner les élèves qui vont entrer en première l'année prochaine, l'OIB, l'option internationale du baccalauréat, va devenir le baccalauréat français international, avec une légère transformation de la maquette, des objectifs par contre, et un contenu qui va évoluer, mais des objectifs qui resteront inchangés. L'objectif principal étant bien évidemment l'ouverture sur l'international et la possibilité de poursuivre des études à l'étranger et d'obtenir un baccalauréat qui soit valable dans différents pays. Donc, vous le voyez sur cette diapositive, le baccalauréat sans section internationale repose sur, alors on parle d'un baccalauréat sans option, sur un coefficient qui est égal à 100, je vous le présentais dans le schéma que vous avez vu précédemment, et vous voyez que pour les sections linguistiques spécifiques, Abibac, Bachibac, BFI, baccalauréat français international, les coefficients sont différents, 118 pour Bachibac et Abibac, 148 pour le baccalauréat français international, avec des épreuves qui vont venir se substituer aux épreuves du tronc commun. Ceci pour vous dire que l'échelle des coefficients étant modifiée, la place que les spécialités vont occuper dans ces baccalauréats sera donc proportionnellement différente. Vous regarderez, on a une fiche section linguistique spécifique, dispositif
correctifs linguistiques et section linguistique non spécifique qui est à votre disposition sur le site internet de l'établissement, dans laquelle vous retrouverez tous les détails et donc la composition de ces baccalauréats. Je ne rentrerai pas plus dans le détail au cours de mon intervention. Si on regarde les spécialités telles qu'elles ont été choisies au cours de cette année scolaire. Alors, je vous présente ces spécialités, non pas pour que cela vous serve de modèle, mais simplement pour que vous ayez une idée des choix qui ont été faits par les élèves de manière générale sur l'année scolaire qui a précédé celle au cours de laquelle votre enfant va entrer en classe de première. On s'aperçoit que, dans l'ensemble, un certain nombre de spécialités sont choisies prioritairement par les élèves. Vous voyez que nous avons, par exemple, 180 élèves à peu près qui auront choisi les sciences économiques et sociales au niveau première. 151 élèves qui auront choisi la spécialité mathématique au cours de cette année scolaire, et puis 131 élèves qui vont avoir choisi histoire-géographie, sciences politiques. Donc ça, ce sont les 3 spécialités qui sont les plus choisies. Ensuite viennent les spécialités avec une typologie littéraire de type humanité, littérature, philosophie, et puis les spécialités qui ont une typologie scientifique, SVT, sciences de la vie et de la Terre, et puis physique-chimie. Si on regarde la décomposition en triplettes, puisque les élèves choisissent 3 spécialités, on s'aperçoit que les triplettes les plus choisies vont être maths, sciences de la vie et de la Terre, sciences physiques chimiques, ce qui ressemble à l'ancienne série scientifique, me direz-vous. Mais on trouve tout de suite après sciences économiques et sociales, mathématiques et puis histoire géo, sciences politiques, ce qui ressemblerait plutôt à l'ancienne série économique et sociale. Donc on retrouve des constantes. Pour autant, ce qui apparaît au bout de 2 ans de fonctionnement de cette réforme du baccalauréat, c'est que les élèves se sont vraiment emparés de cette possibilité de choix et construisent des combinaisons de plus en plus originales et de plus en plus adaptées à leur projet d'études. Ce qui est quelque part quelque chose de rassurant, c'est-à-dire que les élèves ont parfaitement compris l'intérêt et les enjeux de la réforme du lycée. Alors, je ne rentrerai pas plus dans le détail de ces choix, je vous les donne juste à titre d'exemple, je vous le disais, simplement pour vous dire que vous pouvez oser les choix les plus adaptés à votre envie et à votre souhait de poursuite d'études, sans forcément vous fixer sur quelque chose qui renvoie aux anciennes séries de baccalauréat. Alors, cette année scolaire en classe de seconde, elle va s'organiser de la manière suivante. Vous allez avoir, un peu comme en classe de troisième, différentes étapes pour formuler vos vœux et vos souhaits d'orientation. La seconde générale et technologique peut vous mener soit en première générale, soit en première technologique, plus rarement vers une réorientation vers la voie professionnelle, plutôt dans ce cas-là en première professionnelle, mais ça représentera un tout petit pourcentage, je vous le disais en début d'année, lorsque je vous ai accueilli au sein de l'établissement, un tout petit pourcentage de nos élèves, 98% de nos élèves de seconde vont aller vers la voie générale ou vers la voie technologique. Il ne faut pas avoir peur de ce choix de la voie générale et de la voie technologique, hein, qui est le choix pour lequel vous serez préparé, qui est le choix pour lequel les enseignants vous auront formé et vous auront accompagné. Le lycée Jeanne d'Arc propose la série générale, la série STMG, Sciences technologiques, management, gestion. Si vous souhaitez faire une autre voie technologique, eh bien, ça correspondra à un changement d'établissement pour aller dans l'établissement qui propose cette série technologique que vous aurez choisie. Alors, les modalités de choix des spécialités en classe de première générale, elles sont progressives. Les élèves sont accompagnés et elles sont, somme toute, relativement simples, vous le verrez. Alors, quelques principes tout d'abord. Pour vous dire que la classe de seconde, c'est le temps du choix. C'est tout à fait normal au lycée de ne pas encore, quand on est en seconde, savoir ce que l'on veut faire après le baccalauréat. Si vous savez ce que vous souhaitez faire, eh bien, dans ce cas-là, vous vous dirigez tout de suite vers les attendus Parcoursup qui sont à votre disposition et qui vous montreront les attendus des différentes filières, des différentes écoles, des différentes poursuites d'études possibles, ce qui vous permettra d'affiner vos choix d'orientation. Si vous ne savez pas ce que vous souhaitez faire après le baccalauréat,
Vous aurez des moments d'information, celui-ci en est un, et la présentation des spécialités va y contribuer. Par contre, vous pouvez rencontrer nos conseillères d'orientation psychologues, nos psy-EN, psychologues de l'éducation nationale, prendre rendez-vous avec elles de manière à ce qu'elles puissent vous aider à construire vos choix et vous conseiller pour découvrir quels sont vos centres d'intérêt. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la phase de choix est une phase importante et on vous accompagnera jusqu'à la fin de l'année. Les choix définitifs sont des choix qui sont faits en fin d'année, qui ne sont pas faits dès maintenant. On vous demande de commencer à réfléchir à ces choix, mais les choix définitifs, eux, seront faits au moment de la fin d'année. Un principe théorique sur cette réforme du baccalauréat, c'est que toutes les combinatoires permettent une orientation vers l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'une formation de l'enseignement supérieur ne peut pas exiger une combinaison de spécialités en particulier. Ça, c'est le principe théorique. Mais le choix d'une spécialité n'empêche pas l'accès à une formation. Par contre, les choix sont aussi des choix de bon sens, des choix construits et des choix qui doivent correspondre aux attendus de l'enseignement supérieur. Bien évidemment, si vous avez un profil littéraire, vous prenez 3 spécialités littéraires et que vous souhaitez ensuite poursuivre vers des études à forte composante scientifique, on imagine bien que ça va être compliqué parce qu'il va vous manquer un certain nombre d'acquis. C'est quelque chose qui s'entend. Donc, les attendus de l'enseignement supérieur, que vous pouvez aller voir sur Parcoursup, vous permettent de construire un parcours en phase avec votre projet professionnel, votre projet personnel, et puis les attendus, les compétences attendues de la part des formations d'enseignement supérieur. Certains prérequis, donc, vont être nécessaires pour accéder à certaines formations. Et les spécialités vous aident à répondre à ces prérequis, vous aident à vous former et à vous présenter dans les poursuites d'études qui vous intéressent dans les meilleures conditions possibles. Quelques restrictions sur le choix des spécialités. Si vous êtes en section linguistique spécifique et que vous souhaitez faire une spécialité langue, littérature, culture étrangère, LLCE, ou anglais ou allemand, il y aura des restrictions. Si vous êtes en ABIBAC, section linguistique spécifique allemande, vous ne pouvez pas choisir la LLCE allemand. Si vous êtes en BFI, baccalauréat français international, en classe internationale britannique, vous ne pouvez pas choisir la LLCE anglais. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un texte réglementaire qui l'interdit. Vous me direz que ce n'est pas forcément une explication. La raison en est que les attendus en fin de terminale de la LLCE allemand et de la LLCE anglais sont inférieurs aux attendus qui sont demandés aux élèves d'ABIBAC et de BFI dans la langue de section. Donc, on ne va pas vous autoriser à choisir une spécialité d'un niveau inférieur au niveau que vous aurez atteint lorsque vous serez sorti du lycée avec l'ABIBAC ou avec le BFI. Deuxième point sur lequel j'attire votre attention, encore une fois, à propos de la LLCE. La LLCE constitue un choix, c'est-à-dire que si vous avez pris LLCE anglais, vous ne pouvez pas prendre derrière LLCE allemand. LLCE, c'est un choix. Donc, que vous ayez pris anglais ou allemand, on ne peut prendre une spécialité qu'une fois. Vous aurez pris LLCE de toute façon, donc vous ne pourrez pas les combiner. Et puis, dernière restriction, là qui est propre à l'établissement, nous n'avons pas la possibilité de vous envoyer suivre un enseignement de spécialité dans un autre établissement du bassin de Nancy, tout simplement parce qu'il est impossible d'aligner le fonctionnement des différents lycées en termes d'emploi du temps, notamment pour le lycée Jeanne d'Arc, eu égard à la complexité des emplois du temps, puisque je vous le rappelle, nous avons 30 classes, mais plus de 200 groupes d'options qui tournent sur l'établissement. Donc, on ne pourrait pas aligner les emplois du temps et ça donnerait des choses trop complexes avec beaucoup trop de trous pour les élèves. Donc, c'est un choix que nous n'avons pas retenu. Ce qui veut dire que si vous souhaitez suivre une spécialité qui n'est pas enseignée au sein du lycée Jeanne d'Arc, eh bien, vous serez amené à demander un changement d'établissement pour aller vers l'établissement qui vous propose cette spécialité
bien évidemment en fonction des places disponibles. Il n'y a pas d'obligation que l'établissement puisse vous accueillir. Il n'y a pas de lien direct. Et puis bien évidemment, a fortiori, si vous choisissez 3 spécialités qui sont enseignées au lycée Jeanne d'Arc et que vous demandez à changer d'établissement, là, vous n'êtes pas du tout prioritaire pour un changement d'établissement. Le changement se fera uniquement s'il y a de la place disponible. Ou alors, vous avez la possibilité de suivre, dans ce cas-là, une spécialité non enseignée au lycée Jeanne d'Arc, la LLCE espagnole, par exemple, on a certains élèves qui la suivent, par le biais du Centre national d'enseignement à distance, le CNED. Je vous renvoie vers un site institutionnel qui est très bien fait, qui est très clair, qui est le site de l'ONICEP, Horizon 21, qui vous permettra de vous aider à construire votre parcours de manière très visuelle et très efficace. Donc là, vous avez sur la diapositive une capture d'écran de ce site. Vous choisissez selon la situation dans laquelle vous êtes. Pour l'instant, je vais cliquer sur seconde générale et technologique, puisque nous sommes en seconde générale et technologique, et vous voyez apparaître le menu de l'ensemble des spécialités qui sont offertes, alors au lycée Jeanne d'Arc, mais également dans les autres établissements. Et vous allez cliquer sur une combinaison de 3 spécialités. Donc là, j'ai cliqué sur 3 spécialités littéraires, histoire, géographie, humanité, anglais. Et vous vous apercevez que sur le tableau qui est à droite, eh bien, on vous donne donc la compatibilité avec les différentes familles d'études eu égard aux 3 choix que vous aurez fait dans le menu de gauche. Donc on voit que humanité, histoire et anglais, pour aller en droit et sciences, toutes les formations liées au droit et sciences politiques, ça fonctionne très bien, de même que pour lettres, langue et communication, ça fonctionne très bien, mais que par exemple, pour tout ce qui va être sciences du vivant, pour tout ce qui va être santé, on est effectivement moins bien positionné. Si on fait un choix inverse, mathématiques, physique, SVT, eh bien on s'aperçoit que pour santé, on est très bien positionné, pour que sciences du vivant, on est très bien positionné, et un peu moins pour lettres, langue et communication, et puis pour droit et sciences politiques. Donc vous choisissez les 3 spécialités qui vous intéressent, et ça vous permet de vérifier si par rapport à votre poursuite d'études, vous avez effectivement quelque chose qui correspond, qui est en cohérence. Et puis ensuite, en cliquant sur les petits signes plus que vous avez à droite de chaque profil d'études, vous arrivez sur des fiches techniques. Là, on a cliqué, par exemple, après avoir choisi maths, physique, SVT, on a cliqué sur santé et on voit en déroulant effectivement que ça vous propose un certain nombre de formations et de métiers qui sont liés au choix des métiers de la santé. Et si vous cliquez sur aller plus loin, eh bien vous arriverez sur un autre site qui vous renverra cette fois-ci sur des formations, sur des présentations de formations, sur les attendus de Parcoursup, sur des fiches formation. Donc ça vous permet à la fois de vous aider à construire votre parcours, mais en même temps de le vérifier et de le valider pour voir si ce parcours va correspondre à la poursuite d'études que vous envisagez. Le choix dans l'établissement au cours de cette classe de seconde, je vous le disais, sera progressif. Au premier trimestre, vous avez déjà rempli un premier document, alors qu'il n'était qu'une enquête statistique. Pourquoi une enquête statistique si précoce? Tout simplement pour nous aider à préparer la rentrée et nous aider à nous approcher au plus près des choix des élèves pour l'année scolaire suivante. Donc, ça nous permet de commencer à travailler sur la préparation de rentrée 2022-2023, la préparation de rentrée suivante. Et puis, au deuxième trimestre, au cours des conseils de classe, on va commencer à recueillir vos souhaits de spécialité. Là, le conseil de classe vous donnera des recommandations, émettra des recommandations sur les choix que vous aurez faits. Et puis, au troisième trimestre, eh bien, nous procéderons au recueil définitif de vos vœux de spécialité qui seront validés par le conseil de classe du troisième trimestre, de la même manière que pour les élèves qui choisissent une voie technologique, l'orientation vers la voie technologique sera validée par le conseil de classe du troisième trimestre. Donc, vous aurez des documents qui vous aideront. Les recueils se feront par voie informatique
sur le site de l'Éducation nationale pour la partie choix de spécialité et pour la partie orientation. Néanmoins, on gardera une procédure papier pour ces 2 étapes, de manière à pouvoir travailler au sein de l'établissement et, comme je vous le disais, à préparer la rentrée, à organiser la rentrée dans les meilleures conditions possibles en prenant le bon nombre de groupes pour pouvoir offrir, ce qui est le choix de l'établissement, l'ensemble des combinaisons que les élèves vont demander. Donc, nous avons fait un choix dans l'établissement qui est d'offrir à tous les élèves. Jusqu'à maintenant, nous avons réussi l'ensemble des combinaisons possibles. Je vous rappelle que quand on choisit 3 spécialités parmi 7, on peut avoir 35 combinaisons possibles. Et de tête, je crois que cette année, nous avions pas loin de 30 combinaisons qui étaient réalisées par les élèves du lycée Jeanne d'Arc. Un point, le choix des spécialités est validé au 3e trimestre par le conseil de classe. L'élève s'inscrit en classe de première dans les 3 spécialités qu'il a choisies et aucun changement n'est plus possible après validation par le conseil de classe. De même qu'il est très difficile également de changer de spécialité en classe de première. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une combinatoire et changer une spécialité, changer 2 spécialités, ça veut dire modifier la combinatoire et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la place dans les 3 spécialités qu'on suit puisqu'on peut être amené à changer d'alignement de groupe puisque les cours, vous vous en doutez bien, sont alignés de manière à pouvoir offrir les 35 combinaisons que j'évoquais précédemment. Les documents sont à votre disposition, le site internet du lycée international Jeanne d'Arc, sur lequel vous allez pouvoir retrouver la rubrique baccalauréat, dans laquelle vous allez trouver les documents que j'évoquais, la plaquette générale sur la réforme du lycée, le projet local d'évaluation qui va concerner les élèves de première et de terminale pour l'année prochaine. C'est ce projet qui définit les modalités du contrôle continu. Vous allez trouver également 2 plaquettes sur les sections linguistiques spécifiques pour que vous ayez le détail des formations et de leur imbrication au sein de la formation avec les spécialités. Et puis, vous trouverez également des fiches qui décrivent les différentes spécialités sur le site lui-même. J'en ai pour ma part terminé. Je vous remercie de votre attention pour cette présentation générale et je vous invite maintenant à visionner les vidéos de présentation de chacune des spécialités qui ont été réalisées sous la forme de capsules vidéo par les équipes enseignantes et qui vous donneront le détail des contenus, des méthodes qui sont mobilisées et qui sont nécessaires pour réussir dans ces différentes spécialités. Je vous remercie de votre attention. Moi-même et l'ensemble de mes équipes restons à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions s'il y en a. Et puis, n'hésitez pas à contacter les professeurs principaux, les professeurs des différentes spécialités, de même que l'équipe de direction, si vous souhaitez avoir des informations un peu plus poussées ou un peu plus personnalisées. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente continuation dans le choix de ces spécialités.